Bien, donc voilà ce que c'est que la synecdoque. Et comme vous avez compris la synecdoque, une autre figure qu'on établit la plupart du temps, qu'on retrouve dans les écrits, les dires des gens, etc., n'est-ce pas, des auteurs, des écrivains, j'allais dire, consiste en l'antonomase. L'antonomase. Son appellation est nouvelle. À tout moment qu'on vous parle de cette figure de style, vous trouvez que son nom fait, voilà. Or, c'est une des figures de style, une des expressions les plus récurrentes dans la manière d'écrire et de parler de presque tout le monde. Voyons, en 1.6 maintenant, 1.6, vous avez l'antonomase. L'antonomase. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antonomase? Il faut simplement retenir que c'est un surnom. Voilà, la meilleure manière de le retenir, l'antonomase est un surnom. D'accord? Un sobriquet, une appellation ordinaire de quelqu'un. D'accord? Et 2 points. Généralement, c'est le nom propre. C'est le nom propre. Voilà. C'est le nom propre d'une personne. Voilà, d'une personne, n'est-ce pas, qu'on affecte à une autre personne, n'est-ce pas, à une autre, voilà, à cause d'un défaut. Ça peut être aussi une qualité ou d'une qualité, n'est-ce pas? Donc, voilà, à cause d'un défaut ou d'une qualité affectant une personne que ces deux personnes-là, n'est-ce pas, ont en commun. Donc, qu'elles ont, on va dire ainsi, en commun. Qu'elles ont en commun. Alors, vous l'aurez compris, l'analogie est établie ici, n'est-ce pas? On n'appellera pas quelqu'un par le nom d'une autre personne sans qu'il y ait un lien logique entre les deux. Encore une fois de plus, vous voyez, ça vous facilite la tâche ou ça vous rend facile la tâche d'assimilation des figures de style. C'est bien de les cerner de cette manière. Au fait, vous allez vous rendre compte que pourquoi une personne, n'est-ce pas, peut avoir le nom propre d'une autre personne. Mais c'est parce qu'entre les deux personnes, ils ont quelque chose en commun. Soit une qualité identique ou bien un défaut identique. Et découvrons-le dans l'exemple exemple, on va le dire, dans la manière de parler. Habituellement, des gens disent, lui là c'est un harpagon. Pourquoi est-ce que les gens s'expriment de cette manière? Voilà, on va dire que ce monsieur, n'est-ce pas, est un harpagon. Alors, regardez, dans ce monsieur est un harpagon. Je vous ai dit toutes les figures de style, n'est-ce pas? Métaphore. Il y a toujours une ressemblance. Si vous voulez aller, c'est comme si on dit ce monsieur est comme Harpagon. Harpagon est un personnage. Quelqu'un, n'est-ce pas, de la pièce de Molière, il est particulièrement avare. Donc, si vous avez lu L'avare volé de la pièce de Molière, vous allez vous rendre compte que celui dont on parle, le voleur volé, ou en tout cas l'avare volé, là, c'est Harpagon. Donc, quand quelqu'un est particulièrement pingre, on a l'habitude de dire qu'il est un Harpagon. Donc, le monsieur là, comme il est pingre, au même titre que Harpagon, il prend le nom de Harpagon, on le surnomme presque Harpagon. Il y a ici non pas une métaphore, originellement comme ça, à la base il y a un travail de métaphore. L'idée est partie par analogie, mais c'est une antonomase. D'accord? Dans le langage des femmes, des jeunes filles, vous entendez parfois, ce jeune homme est un don Juan. Ce
jeune homme est un don juan. Et dans la lecture courante, on va dire don Juan. Juan, n'est-ce pas, dans l'alphabet de l'espagnol, ils n'ont pas J, ils ont Rota à la place de J. Bref, dans ce jeune homme est un Don Juan, encore qu'il faut connaître la personne de Don Juan. Qui est Don Juan? C'est ce personnage de Honoré de Balzac qui est particulièrement séducteur de toutes les femmes. Voilà. Donc, il s'accroche à votre femme, vous risquez de la perdre. Donc, un coureur de jupons, quelqu'un qui est plus ou moins frivole, qui a les mœurs légères, un truc comme ça, on va d'habitude avoir l'habitude de le traiter de Don Juan. On le compare en ce moment à Don Juan. On est d'accord avec cela, mais n'oubliez pas que c'est le nom propre de quelqu'un qu'il prend dans le contexte dont il y a antonomase. Voilà comment est-ce que, n'est-ce pas, l'antonomase, en ce moment, elle va se comporter au même titre que la métaphore, mais que ça ne vous étonne pas. La métaphore et elle-même viennent toutes, n'est-ce pas, l'antonomase, là, toutes des figures d'analogie, comme on l'a dit. Il y a une ressemblance qui est établie à tout moment. Donc, pour les distinctions, pour distinguer, le monsieur, dans un premier temps, et Harpagon ont un caractère commun, n'est-ce pas, l'avarice. D'accord, les deux sont pingres. Le jeune homme dont on parle, ce jeune homme et Don Juan ont la particularité d'être identiques dans sur le plan, n'est-ce pas, de la séduction des femmes. Et donc, quand un homme tire sur tout ce qui bouge en termes, n'est-ce pas, en termes d'affectivisme, on va parler en ce moment d'antonomase. On fait des expressions pareilles au quotidien. Vous avez certainement des amis qui jouent très bien au ballon au point qu'ils ont perdu leur nom. On les appelle Samuel Eto'o, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Il y a ici antonomase. Donc, les antonomases, ou dirais-je les figures de style, n'allons toujours pas les chercher dans la littérature profonde. La pièce de Molière, c'est, voilà, et Don Juan de Honoré de Balzac, n'est-ce pas, c'est de la vieille littérature, n'est-ce pas. Mais au quotidien, on fait des figures de style. Ah, notre papa, c'est un Kadhafi, il ne faut pas venir à la maison. Hein, voilà. Vous voyez, il y a parfois ces mises en garde parallèles comme ça qu'on fait pour dire que le papa, il a des mains fermes, voilà, il ne badine pas, au même titre que le guide Kadhafi que tout le monde a connu plus ou moins avec une certaine fermeté, voilà, un certain caractère rude, n'est-ce pas? Donc, l'antonomase, en substance, serait de retenir quoi? Lorsque on donne pour surnom le nom propre de quelqu'un d'autre à une autre personne, on tombe dans une antonomase. Donc, cher apprenant, voilà, j'allais dire, n'est-ce pas, avant d'aller vers une autre figure d'analogie, il faut retenir dans une certaine petite synthèse un ou deux caractères des figures de style. Vous voyez comment elles se comportent finalement. Au fait, les figures d'analogie, d'abord, naissent comment? Ce sont des expressions. Voilà, un titre d'une petite synthèse comme ça, on va le dire, n'est-ce pas? Alors, elles naissent tous par, on va le dire ainsi, des expressions basées, voilà, sur la ressemblance, sur la ressemble, on va le dire ainsi, sur la ressemblance. Premier critère de distinction ou premier état d'esprit à mettre à l'esprit pour pouvoir mieux les distinguer. Et en remarque, vous allez vous rendre compte qu'elles sont toutes des métaphores presque. Des métaphores ou presque. Elles sont toutes des métaphores ou presque. Mais justement, c'est logique, mais c'est parce que toutes les figures de style naissent pas métaphore. Et comme toutes les figures de style naissent pas métaphore, il faut faire très attention, d'accord,
Leur analyse nécessite, d'accord, nécessite d'aller, alors, je vais dire ainsi, au-delà de la première manifestation du style. La première manifestation du style. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous dites qu'une antonomase est une métaphore, ça sera en fonction de celui qui apprécie totalement rejeté. Hein? Ce n'est pas vrai. Voilà. Une antonomase reste une antonomase, une métaphore reste une métaphore, une comparaison reste une comparaison. N'empêche que quand on réfléchit encore plus profondément, on se rend compte qu'à la base de la création de chacune, elles sont presque toutes nées par métaphore. Et si elles sont presque toutes nées par métaphore, ne vous en faites pas. Dans le distinguo profond, cherchez à remarquer que les expressions, c'est justement parce qu'elles sont basées sur la ressemblance, l'analogie. D'accord? Et pour, j'allais dire, terminer, leur analyse en ce moment va nécessiter de ne pas nager sur les bords des rivages. Il faut aller bien plus en profondeur pour matérialiser les différents distinguos dans l'analyse. Voilà qui met fin à l'analyse des figures d'analogie et nous allons procéder, n'est-ce pas, à la découverte de d'autres catégories, d'autres familles ou d'autres paniers, d'autres regroupements de figures de style.